بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الدرس حول المصطلحات الطبية باللغة العربية. Donc, je souhaite la bienvenue aussi aux étudiants étrangers. Donc, je vais essayer d'utiliser en même temps la langue arabe et la langue française au cours de mon cours. Et donc, veuillez prêter attention et j'espère que vous allez réviser ce cours avant de venir à l'amphithéâtre. Donc, la terminologie médicale se caractérise par des termes particuliers, et ces termes particuliers en particulier ne constituent pratiquement que 10% à peu près dans un texte médical. Et donc, ce qui est important dans le texte médical, c'est plutôt le texte linguistique, et le texte médical peut être utilisé si on connaît bien la linguistique de manière générale. Et cette partie de 10%, si on l'utilise dans une langue indo-européenne, c'est très différent de la langue arabe. Donc, ce qui est important dans la terminologie médicale, ce n'est pas les mots, mais plutôt le concept véhiculé par ces termes médicaux. Deuxième chose, c'est la différence structurale. Chaque langue, elle va utiliser sa structure linguistique de base pour traduire, comme on a dit, les concepts. Donc, dans la langue arabe, c'est une langue dérivationnelle, lugha ishtiqaqiyya. Donc, langue dérivationnelle. Par contre, les langues indo-européennes, donc les langues d'origine latine, globalement, la langue française, la langue anglaise, ces langues-là sont des langues sérielles. Sérielles, lugha ilsaqiyya. Donc, la différence entre langue dérivationnelle et langue sérielle, c'est-à-dire dans la langue dérivationnelle, on a une racine, et à partir de cette racine, on va déduire différents mots. Par contre, dans la langue sérielle, on va prendre différentes parties de mots et on va les accoler pour constituer un seul mot. Et donc, vous imaginez que dans une langue, pour comprendre un mot, il faut le décomposer. Il faut analyser la structure, et pour analyser la structure, on doit le décomposer en fonction des règles structurales de la langue qui le concerne. Et donc, dans le cours suivant, on va voir comment décomposer un terme dans la langue arabe, et particulièrement un terme médical arabe. Et donc, pour décomposer, on va prendre un exemple d'un terme médical. Par exemple, ici, koubad, koubad, koubad. Koubad, ce mot veut dire hépatopathie, maladie du foie. Donc, il faut le décomposer en syllabes. Donc, syllabes, donc vous avez kou, voilà kou, ba, la madda ici, ba, le soukoun, le tiré veut dire soukoun. Donc là, je vous rappelle ici que le tiré égale soukoun. Donc, koubad, koubad. Donc on va regarder l'écriture française de la phonétique. Et donc, ce qui est noir ici, ce sont les consonnes, que, b, de. Donc, voilà les consonnes. Et ce qui est en rouge, donc ou, a, e. Donc, le soukoun. Donc, ou, a, soukoun. Donc, ça, c'est les voyelles. Ça, c'est les voyelles. Et donc, on n'utilise qu'avec les consonnes. Donc, on ne peut pas les prononcer, bien sûr. Mais si vous remarquez, donc, il y a un ordre. Ici, dans cet ordre-là, vous avez le ou suivi de la madda, suivi du soukoun. Donc, cet ordre, on va appeler cette succession de voyelles de cette manière, cet ordre-là, on va l'appeler un ordre vocal. La partie des consonnes, qui est classée avec aussi un ordre, le que suivi de b suivi de d, c'est un ordre. On va l'appeler ordre de consonnes.
ou en arabe, on le signale par le terme racine, le jizr. Ordre vocal, al-mizan, al-wazn, al-sarfi. Al-wazn al-sarfi, l'ordre vocal. Et donc, cette racine qu'on voit ici, en termes de langue arabe, va véhiculer un concept de base. Dès que vous voyez ces trois lettres, vous allez dire, ah, ça fait on est en train de signaler qu'il s'agit du foie. Donc le concept de base est égal à foie. Le concept, l'ordre vocal aussi véhicule un concept. Et on va l'appeler le concept vocal, qui est véhiculé par cette succession de voyelles si on les associe à une succession de consonnes. Donc ordre vocal va entraîner un concept vocal. Dès qu'on a cette ou, a, e, donc la madda du damma, la voyelle symbole damma, la voyelle madda alif et le soukoun. Donc ça c'est la damma, ça c'est le alif et ça c'est le soukoun. Donc vous revenez pour nos amis français, les francophones, ils reviennent au cours que j'ai dans ma chaîne YouTube concernant le cours d'apprentissage de langue française, de langue arabe, et où je précise aussi ces termes-là de langue arabe. Donc damma, c'est où, medda, alif, c'est soukoun ici, alif, soukoun. Donc cet ordre vocal, il véhicule un concept, qu'on va appeler concept vocal, qui désigne maladie. Et donc, si on associe ça avec ça, cet ordre de consonne, la racine, avec l'ordre vocal, on obtient maladie du foie. On obtient maladie du foie. Donc ça, c'est la décomposition du mot arabe. Et ces racines-là, le mot simple, les racines simples, ce sont des racines triplées, c'est-à-dire qu'on prend généralement 3 lettres avec les mêmes lettres. Ces racines triplées, si on change l'ordre de consonnes, on va obtenir d'autres concepts de base. Donc avec les mêmes lettres de ces racines triplées, si on change leur ordre, on va obtenir de nouveaux concepts de base. Donc on va donner des exemples. Par exemple, prenons la racine triplée m, r, d. M, r, d. Les 3 consonnes m, r, d. Lorsqu'on voit les 3 consonnes m, r, d, le concept de base est maladie. Donc, racine triplée, on va appeler ça un racine triplée. Il contient uniquement 3 consonnes. Donc, si on change l'ordre des consonnes, on va obtenir d'autres racines. Voilà, une première racine, m, d, r, m, d, r, r, m, d, r, m, d, ra, da, ma, ra, da, ma, da, ma, ra, da, ma, ra, da, ra, ma, da, ra, ma. Et donc, avec chacune des racines, on va obtenir de nouveaux concepts de base. Par exemple, si on prend M suivi de D, de, do, do, vous vous rappelez, ça s'appelle le D, c'est le do, la lettre do, pas de. On va donner le concept de base acidité. Par contre, si on prend R suivi de M suivi de do, c'est la chaleur. Enfin, si on met R plus da plus M, c'est le concept de jeter une pierre. Jeter une pierre. Do, me, re, c'est maigrir. Maigrir, quelqu'un qui... Le concept de maigrir. Do, re, me, ça veut dire allumer. Allumage. Le concept d'allumage. Et donc, avec un concept de base variable qui est dû à la variabilité de l'ordre des consonnes.